Si vous pensez vous installer dans la ville de Saint-Eustache dans les Laurentides, la vidéo est pour vous parce que je vous présente les avantages et les inconvénients de la ville. Votre choix est peut-être déjà fait, peut-être que dans votre tête, vous déménagez déjà à Saint-Eustache. Mais peut-être qu'après avoir écouté la vidéo, vous allez dire hey, change d'idée parce que j'ai appris de quoi que je ne connaissais pas. Ça va soit faire ça ou soit vous allez peut-être dire hey, j'étais supposé acheter dans une autre ville, puis tu sais quoi? Je vais peut-être acheter dans Saint-Eustache maintenant. Chose certaine, vous allez le savoir dans la vidéo. Saint-Eustache est une assez grande ville de 46 400 habitants. C'est une petite grande ville où il y a un petit peu de tout. Le premier avantage qui me vient en tête, c'est le fait que Saint-Eustache est abordable au niveau du budget que ça prend pour y vivre. Et lorsqu'on parle de le coût de la vie, on pense évidemment à l'immobilier. J'ai sorti les statistiques pour les prix de janvier à juillet 2024 en moyenne. Et pour vous donner une petite idée, si on regarde combien ça coûte acheter une maison de type plein pied, un bungalow sur un étage, le prix médian est de 487 000. Et maintenant, si on regarde une maison à étage, deux étages, un cottage, 552 000. Ça prend des sous, évidemment, à acheter, mais lorsqu'on compare avec Laval ou Montréal, il y a un écart significatif qui rend la ville de Saint-Eustache plus abordable. Maintenant, son emplacement stratégique. On est à 30-35 km de Montréal. Que vous ayez à travailler, à étudier à Montréal, vous avez cette facilité de vous y rendre. Les autoroutes, on a l'autoroute 13, l'autoroute 15, le 640, l'autoroute 50. On est bien entouré d'accès à différentes autoroutes. Et personnellement, ce que j'aime de Saint-Eustache, c'est si vous habitez, par exemple, si vous travaillez, excusez-moi, dans le secteur de l'ouest de Laval ou l'ouest de Montréal, eh bien, l'accès à l'autoroute 13 est facile. Vous pouvez rapidement vous rendre au travail. Et si vous n'avez pas de véhicule, vous voulez prendre des transports en commun, vous pouvez prendre l'autobus pour vous rendre directement vous connecter avec le métro de Montréal. Mais vous avez également à Deux-Montagnes, qui est la ville juste à côté, ou l'autre bord du pont à Laval à Sainte-Dorothée, excusez-moi, deux stations de train de banlieue que vous allez pouvoir prendre pour vous rendre directement au centre-ville de Montréal. Et si on regarde les emplacements stratégiques de Montréal, ça vous prendrait, disons, un 26 à 32 km selon la route que vous décidez de prendre pour vous rendre à l'aéroport de Montréal. Et si vous voulez vous rendre dans le port d'affaires où on reçoit des marchandises à Montréal, on aurait peut-être 37 à 44 km pour vous y rendre. Donc, l'emplacement, de façon générale, est bien positionné. Maintenant, au niveau des loisirs, j'ai beaucoup de clients, j'ai avoir des dizaines de clients à qui j'ai vendu des propriétés dans la ville de Saint-Eustache. Et j'ai même des gens qui travaillent pour la ville de Saint-Eustache. Et une des choses qui revient très souvent, c'est les loisirs. Ce que je veux dire par là, c'est que le coût pour accéder à des équipes sportives est relativement bas versus d'autres villes tout autour de Saint-Eustache. Et si vous avez 3 enfants, le budget peut être serré, donc l'accès aux équipes sportives, l'accès aux loisirs est bien. Et non seulement ça, on a un large éventail de différentes options. Vous allez sur le site de la ville, je l'ai fait à plusieurs reprises, vous avez la map de la ville avec toutes les installations sportives dans les différents parcs. Vous allez jouer au hockey, au soccer, les patinoires, des places pour glisser, du skateboard, du pickleball. Toutes les activités possibles et imaginables sont sur le site et vous pouvez y accéder facilement. C'est vraiment user-friendly. Et on a évidemment le complexe aquatique, très populaire. C'est peut-être le complexe le plus populaire de toute la ville de Saint-Eustache. Vous pouvez y baigner 12 mois par année, même l'hiver. C'est intérieur, il y a un bassin pour les compétitions, un bassin pour les cours de natation, qui est pour la baignade de plaisance. Donc, c'est très intéressant de pouvoir vous y baigner. C'est très grand, c'est à la fine pointe de la technologie. Très intéressant. Et on a aussi un multisport, un complexe multisport. Hein? L'air climatisé, gazon synthétique, et pratiquer une foule de sports. Et la ville n'a pas oublié les artistes qui aiment la danse. Hein? Elle offre des cours de danse à un prix très intéressant. Donc, vous pouvez prendre des cours de danse de jazz, de hip-hop, de classique, à même différents buildings, différents emplacements dans la ville, entre autres le complexe multisport qui vous permet de prendre des cours. Donc, c'est très intéressant pour les artistes et les sportifs. Maintenant, la nature. À Saint-Eustache, on a plus de 50 parcs et espaces verts sur le site de la ville. On a en termes de kilomètres de pistes cyclables, 55 km de pistes cyclables. On a un grand parc nature, 65 hectares, où on voit des zones qui sont boisées, la faune, la flore. On a des pistes cyclables qui traversent, très intéressant. Vous pouvez aller marcher durant l'été ou l'hiver, il y a des sentiers. L'hiver, vous pouvez faire de la raquette, du ski de fond, très intéressant. Vous avez une grosse journée au travail, vous allez rentrer dans ce boisé-là et être inondé de ce qu'est la nature. Vous allez oublier pendant un certain moment l'asphalte, les bâtiments, le bruit. Vous allez juste relaxer dans ces zones vertes. Et ce qui est bien, c'est qu'on a la rivière des Mille-Îles qui vient qui longe, hein? Saint-Eustache. Donc, vous pouvez pratiquer une foule de sports aquatiques. Et la ville, ce qui est bien, c'est qu'elle va louer différents équipements, hein, de paddleboard, des kayaks qui sont en location sur le bord des rives. Et non seulement ça, la ville vient installer des quais d'accès à l'eau pour les gens qui ont des bateaux, pour accéder plus facilement à l'eau. Donc, c'est très bien organisé. Ça vous permet d'avoir une variété d'activités à faire avec la famille qui ne sont pas très coûteuses. Maintenant, les infrastructures et les services. Lorsqu'on parle d'éducation, on a des écoles primaires et secondaires. On a un bel inventaire de possibilités et des écoles aussi pour apprendre des métiers. On a, au niveau médical, des petites cliniques médicales, mais on a aussi un hôpital. On a la chance d'avoir un hôpital
à Saint-Eustache. Et j'y étais plusieurs fois parce que dans la famille à ma copine, il y a des gens qui sont plus âgés, donc on est amené des fois à aller à l'hôpital. Et c'est bien parce que si vous avez des jeunes enfants, c'est le fun de savoir que vous avez un hôpital qui est proche s'il arrive un pépin. Même chose, vous avez des parents qui sont âgés. Donc ça, c'est un gros plus qu'il y a dans la région, dans la ville de Saint-Eustache. Et en termes de commodité et de magasins, on a beaucoup de choix. Si vous restez dans les limites de la ville de Saint-Eustache, vous n'aurez même pas à sortir parce que vous avez tout. Vous avez des magasins à grande surface, vous avez des épiceries, une foule de différentes épiceries, plein de restaurants, vous avez plein de différents magasins, même vous avez des goûts spéciaux. Il y a un magasin pour ça. Et si jamais un matin vous vous levez, vous avez besoin de plus d'inventaire, eh bien, sachez qu'à côté de Saint-Eustache-Boisbriand, 5-10 minutes à côté, Faubourg-Boisbriand, une multitude de différents magasins qui vont venir compléter l'inventaire de choix que vous aurez besoin dans votre vie du quotidien. Maintenant, côté culture et événements. Sur le site Internet de la ville, vous allez y voir et constater qu'il y a des festivals toute l'année. Pas juste l'été, toute l'année. Il y a des marchés publics, il y a des bibliothèques, des centres communautaires. On essaie de tisser des liens avec les différentes communautés qui s'y installent, très bien organisées. Et il y a un côté historique également à Saint-Eustache. Il y a eu une bataille qui était très populaire des patriotes du Bas-Canada en 1837, la bataille de Saint-Eustache. C'est resté imprégné dans la culture de Saint-Eustache. Donc, il y a ce côté qui fait que, c'est bien, il y a un côté culturel. Et la ville s'est bâtie à travers les années avec ça qui reste le poumon de la ville. Il y a plein d'événements culturels qui sont reliés à ce centre historique-là. Si je regarde juste un petit peu les événements principaux de la ville que j'ai été plusieurs fois avec ma copine, parce que ma copine, de son côté, elle, plusieurs personnes habitent à Mirabel, Saint-Eustache. Donc, on est souvent amené à aller participer à ces événements-là qui sont la plupart du temps gratuits. On a la Journée des Patriotes au mois de mai, super intéressant. Il y a des festivités, des spectacles. C'est à l'extérieur, c'est à la fin mai, donc ça vient décoller l'été avec un petit festival gratuit, plein d'animations dans la vieille partie de Saint-Eustache. Ensuite, on a la fête nationale avec des feux d'artifice, des comédiens, de la musique. Ça, c'était à la fin du mois de juin. Ensuite, on a des fêtes du voisinage. La ville, elle promouvoit dans différents secteurs de la ville. Elle incite les gens à faire des repas, des barbecues, des festivités, du sport pour que les gens y connectent avec les gens autour. Et ce que j'ai remarqué, souvent, les gens déménagent à Saint-Eustache et ils y restent. Ils ne déménagent pas dans une autre ville. Pourquoi? Pour toutes ces initiatives-là. Vers la fin d'été, comme maintenant, il y a les mercredis de la promenade, des spectacles les mercredis à 19h, 18h, 19h, je ne me trompe pas. Oui, des spectacles de musique, différentes sortes de musique, extérieurs, gratuits. La dernière partie de l'été, c'est très bien. Et on a le Festival de la Galette, un autre festival historique. On reconstruit les événements historiques du passé. Il y a des gens qui ont des costumes, qui font de la musique. Vous êtes sur le côté du trottoir, vous regardez ça. C'est plaisant. Et à la toute fin de l'été, il y a une initiative vraiment remarquable. La ville et les citoyens se mettent tous ensemble pour aller nettoyer les berges de la rivière, pour s'assurer que l'été prochain, ça soit clean, ça soit propre, parce qu'on veut préserver ce côté unique. Donc, tous les citoyens qui participent, il y a beaucoup de gens qui y vont. Chaque année, on voit, là, il y a des centaines de personnes qui participent et je trouve ça très, très bien que la ville supporte, soit innovateur dans sa façon de dire, nous, là, on va prendre l'initiative. Dans toutes les autres villes, nous, on prend l'initiative. À chaque année, on fait un grand nettoyage pour s'assurer de préserver la beauté du paysage. Maintenant, l'économie locale, diversifiée, c'est une économie qui est en santé. On a le service, on a le détail, évidemment, les commerces de détail de proximité. On a aussi l'agriculture, on a l'industriel. La section industrielle, juste au nord de la 640, est là depuis des décennies. Mais il y a un nouveau parc qui s'est établi qui s'appelle le parc InnoPark. Et ce qui est bien, c'est que la ville dit, regarde, nous, on va développer 5 industries qui sont à la fine pointe de la technologie. On va attirer des gens, on va attirer des métiers, on va faire rouler l'économie, on va collecter des taxes pour subvenir à tous les différents services qu'on donne aux citoyens. On va les attirer, on va animer la communauté d'affaires. Donc, si vous habitez à Saint-Eustache, c'est possible que vous trouviez un emploi, spécialement dans les 5 domaines que je parlais, les transports avancés, les technologies environnementales, l'aéronautique, la science de la vie, les technologies d'information et de communication. Donc, c'est des départements, des secteurs qui sont appelés à grandir, à se développer. Et c'est le fun de savoir qu'on habite dans une ville où on peut travailler et qu'ils ne sont pas en déclin, au contraire, ils sont en expansion. Maintenant, évidemment, il y a des avantages, des inconvénients d'habiter la ville de Saint-Eustache. Et je veux que vous voyez les deux côtés de la médaille. La première chose que l'on a remarqué, le temps de déplacement. Partez de Saint-Eustache pour vous rendre à Montréal. Si malheureusement, vous devez vous rendre 5 jours semaine, il va y avoir le trafic le matin, le soir. Vous allez falloir être patient l'hiver parce que si on regarde sur la map, c'est pas si pire, 30-35 km, 36 km. Lorsqu'on prend les transports en commun ou son véhicule, ça peut être long. Donc, pour ceux et celles qui doivent s'y déplacer régulièrement, vous allez devoir travailler votre patience. La deuxième chose que tous les citoyens de la ville de Saint-Eustache vont souligner, la congestion à l'intérieur de la ville. Pourquoi? Parce qu'il y a Arthur Sauvé, le boulevard Arthur Sauvé, la 25e avenue. Et ce qui arrive, c'est que les villes autour de Saint-Eustache aiment Saint-Eustache. Les gens de Mirabel à Saint-Augustin vont venir faire l'épicerie, faire les courses, aller au Walmart la fin de semaine. Les gens aussi de Deux-Montagnes et Boisbriand, les gens viennent à Saint-Eustache
pour toutes sortes de raisons. Je donne un exemple. Plusieurs restaurants sont disponibles à Saint-Eustache. Les gens autour des villes, sur l'heure du dîner, viennent à Saint-Eustache. Donc, il y a de la congestion sur l'heure du dîner. Il y a la saison. L'été, il y a la plage d'Oka. Il y a les glissades d'eau, un petit peu plus à l'ouest de Saint-Eustache. Puis les gens s'arrêtent à Saint-Eustache pour aller faire les courses, pour partir à la plage. C'est bon économiquement pour la ville, mais ça crée de la congestion. Ensuite, Saint-Augustin, chaque fin de semaine, ils vont faire l'épicerie, faire les courses. Deux-Montagnes aussi, Boisbriand. Il y a du trafic de partout. Il y a la saison des pommes en septembre. Les gens vont aux pommes. On va arrêter à Saint-Eustache avant d'aller plus loin dans l'ouest. Il y a toujours une raison. Il y a la saison en février, mars, avril. Les cabanes à sucre. Les gens traversent Saint-Eustache. Donc, économiquement, très bon pour les commerces de détail, les différents commerces. Mais pour la congestion, c'est notable. Et non seulement ça, ce que ça fait en sorte que les infrastructures, c'est mon prochain point. Il y a une pression sur les infrastructures. Ils vieillissent prématurément parce que, pensez-y, au départ, les gens ne pensaient pas, les gens qui ont les urbanistes de la ville ne pensaient pas qu'il allait y avoir autant de gens sur les routes à utiliser tous les différents services de la ville. Donc, plus que de gens qui les utilisent, plus ça vieillit prématurément. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'un jour, pas si lointain, on devra refaire, rénover, reconstruire. Ça va prendre des sous en dollars de taxes pour pouvoir financer tout ça. Donc, ça reste toujours dans le casse-tête des urbanistes. Maintenant, le bruit. Si vous habitez proche d'une autoroute ou d'un boulevard principal, le soir, 7-8 heures, vous faites un barbecue avec votre famille, vous allez remarquer, hey, j'entends plus les autos, j'entends les sirènes de police. Pourquoi? Parce que le jour, on entend moins. C'est comme le bruit, c'est constant. Le soir, il y a moins d'autos, on l'entend. Donc, à chaque fois que je vais à une propriété, que je vais visiter une propriété ou que je suis chez des clients, chez de la famille, dans le cours, j'entends. Donc, c'est pas un gros désavantage, mais il faut s'y préparer parce qu'à Saint-Eustache, comme je l'ai dit, il y a 2 boulevards principaux, il y a des autoroutes. Donc, vous êtes sujet à entendre plus de bruit, spécialement le soir d'été. Printemps, automne, disons. Le prochain désavantage, c'est le classement des écoles. Lorsqu'on regarde le classement au Québec, souvent, je remarque que les écoles de Saint-Eustache sont classées en bas de la moyenne. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas des bonnes écoles, parce que ma copine et tous mes clients qui sont professeurs le disent. Ce n'est pas la faute des écoles ou des professeurs, parce que le succès des élèves passe avant tout par une multitude de facteurs, dont l'encadrement des parents. Donc, je mets juste ça en perspective et je dis que dans les rankings en anglais, dans les classements, on n'est pas dans le haut, on est un petit peu en bas. Ça pourrait être un petit peu mieux, disons. Un dernier mini-inconvénient, c'est le fait que le ramassage du recyclage est aux 2 semaines au lieu d'être aux semaines. Ça fait en sorte que certaines semaines, exemple la semaine qui suit Noël, quand vous allez plein de cadeaux, bien là, le bac il va être difficile à fermer. Mais ça, c'est un mini-inconvénient. Je pourrais même pas dire que c'est un inconvénient, c'est peut-être un petit inconfort. De votre côté, vous avez un projet d'achat, de vente à Saint-Eustache ou n'importe quelle ville au Québec. Écrivez-moi un petit courriel, appelez-moi avec mon équipe, je vais vous guider de A à Z. On va séduire une rencontre en personne ou en Zoom. On va s'assurer que la confiance soit là et qu'on vous guide pour éviter des erreurs coûteuses. Si vous aimez ce genre de vidéo, restez parce que j'en ai d'autres tout aussi intéressants. Et dans les commentaires, écrivez-moi ce que vous percevez comme étant les pour et les contre d'habiter Saint-Eustache. Je veux tout lire ça, je suis vraiment curieux. Bonne journée!